Mais d'abord, on part retrouver Evan. Evan, toi aussi, tu nous parles de santé et de forme ce matin. Exactement, Anne Fanté. Bon matin et bon matin aussi à vous derrière vos écrans. Alors ce matin, je suis chez Vivalto Sport à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Ici, on croit dur comme fer à la doctrine qui dit que l'activité physique, c'est la clé d'une bonne santé. On va tout vous expliquer. Vous allez découvrir une autre approche un petit peu du sport, de l'activité physique. Frédéric, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous déjà pour commencer le concept de Vivalto Sport. Alors, le concept de Vivalto Sport, il est très simple. C'est que l'activité physique, pour tout un chacun, c'est quelque chose qui doit faire partie de sa santé au quotidien, mais pas à n'importe quelle dose, sous n'importe quelle condition. Donc, il a été réfléchi à un concept où le bilan médical initial permettait de cadrer un petit peu vos aptitudes, vos possibilités et les ambitions qu'on pouvait mettre en place de façon sécuritaire. À quelle fréquence faut-il, justement, on va marcher un petit peu vers notre médecin qu'on va rencontrer tout à l'heure, à quelle fréquence faut-il pratiquer l'activité physique ? Alors, il n'y a pas de fréquence particulière, si ce n'est le plus souvent possible au quotidien, mais avec une dose qui soit tout à fait en adéquation avec les charges professionnelles, les charges additionnelles qu'on pourrait avoir dans la vie, mais qu'elles soient objectivées, qu'elles soient calibrées et qu'elles soient aussi ambitieuses, pouvant déboucher sur la pratique d'un sport normé tel qu'on le connaît, mais toujours sous contrôle médical, et ça c'est très important. Mais parce que l'activité physique mal faite, ça peut nous faire du mal ? Tout à fait. Si on pratique une activité physique sans avoir ces critères d'aptitude cardiovasculaire, sur l'appareil locomoteur, ça peut aussi devenir un facteur de risque supplémentaire si l'organisme n'est pas prêt à supporter ces charges. Alors justement, pour faire un bon bilan, merci beaucoup Frédéric. Eh bien, quand on arrive ici, on passe chez Stéphane, le médecin du sport, qui nous attend. J'avais pris rendez-vous, vous inquiétez pas. Bonjour Stéphane. Expliquez-nous comment se passe un diagnostic quand on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe dans ce cabinet ? Alors, dans un premier temps, on va déjà accueillir le patient qui souhaite reprendre une activité physique. Et l'idée de cette consultation médicale, c'est d'essayer de rechercher des antécédents qui puissent contre-indiquer à une activité physique. Donc, on va faire tout un bilan médical. Ce bilan médical passe par un interrogatoire, donc recherche d'antécédents, le traitement, les antécédents également traumatiques. Et à côté de cet interrogatoire, on va examiner le patient qui va venir avec une demande, avec un objectif. Ça peut être quoi comme demande, par exemple ? La demande, ça peut être la perte de poids. Ça peut être éventuellement. Comment vous me visez ? Et la perte de poids, l'idée de la perte de poids, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie. Donc, on va faire un examen médical. L'examen médical va permettre de voir s'il n'y a pas des restrictions au niveau du corps, au niveau de l'organisme, qui finalement vont contre-indiquer certains types d'activités physiques et plutôt orienter vers un type d'activité physique qui soit adapté à la condition physique du moment. Donc finalement, ensuite, ça débouche sur une sorte de programme personnalisé. Tout à fait, qui découle du bilan médical. Et donc, on va essayer, avec ce bilan médical, d'essayer de coordonner l'objectif du patient, donc la perte de poids, le bien-être global, et les objectifs médicaux, donc avec des critères qui sont bien particuliers, qui vont finalement nous permettre d'arriver à un programme personnalisé et avec l'éducateur médico-sportif et efficace pour le bien-être. Vous me vendez du rêve avec cette histoire d'amaigrissement, donc je vais faire un bilan. Maintenant, je vous laisse parce que j'ai plein de trucs secrets à dire à Stéphane, et puis on se retrouve tout à l'heure pour voir si j'arrive à perdre quelques kilos d'ici la fin de l'émission. Allez. Et oui, Vivalto, si vous nous rejoignez, c'est un centre qui encadre l'activité physique pour pouvoir être en bonne santé. Alors après mon rendez-vous avec le médecin, on a décidé que ce serait bien que je perde un peu de poids avant l'été. D'un côté, ça me va, un petit summer body. Alors dans ces cas-là, on passe après le médecin avec le coach spécialisé, l'éducateur. Salut Julien. Salut. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je veux perdre 3-4 kilos, 4-5 kilos, je ne sais pas encore. Comment vous allez prendre en charge mon problème, sachant que j'ai mal au genou ? Alors c'est très simple, on a à la base un rendez-vous d'1 heure ensemble où on fait le point justement par rapport à ce que m'a préconisé le médecin. D'accord ? Donc là on a une fiche type où il va nous préconiser certaines choses et ensuite on va mettre en place de l'activité physique par rapport aussi à vos antécédents. Et aussi de l'activité physique autour de 3 univers. Oui voilà c'est ça. Donc on a l'univers de la salle, l'univers de la piscine,
Okay, et tout ce qui va être univers extérieur. Bon, alors on va vous les présenter, ces univers. Et pour commencer, une machine hyper fun dont tu vas nous parler, Julien. L'Alterjet, présenté par Léa, qui n'avait pas fait ça juste avant, qui découvre cette machine. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a Léa aujourd'hui qui pratique de l'Alterjet. Donc c'est un tapis qui va permettre d'enlever les contraintes, tout ce qui va être articulaire. Okay, donc on va essayer de la surélever un petit peu pour retrouver un impact physique et un travail cardiovasculaire assez important, d'accord, pour de toute manière s'affiner. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une bulle comme ça? Donc en fait, il y a une soufflerie qui vient au devant de la machine et par rapport à ce que moi j'ai préconisé comme pourcentage, d'accord, par rapport à sa fréquence cardiaque, on va la surélever. Ensuite, le tapis se gonfle et a la moindre contrainte au niveau de sa course à pied. En fait, elle court en apesanteur. Exactement, c'est ça. La classe. Voilà. On va alors maintenant continuer à parler un petit peu de ces différentes activités. Oui. On ne peut pas y aller parce qu'il y a plein de gens, il y a un cours et oui, la vie continue. Mais ici, il y a un espace piscine aquatique. Oui. On a une piscine à activité aquatique où moi, je peux préconiser par rapport au programme d'activité physique des cours collectifs en piscine. Donc on a différentes thématiques de cours collectifs et différentes intensités de cours collectifs qui va permettre d'amener ces personnes-là à, comme on peut le faire, de la paire de bras. D'accord, voilà. Très bien. Et alors le troisième axe, eh bien, c'est à l'extérieur, puisqu'on parlait justement de randonnée. Qu'est-ce que vous proposez sur cette piste de l'athlétisme ? Alors, moi, sur les personnes que je suis en salle, je les amène également sur l'univers extérieur pour essayer d'avoir aussi un maximum de résultats dans leur pratique physique et aussi de varier par rapport à ce qu'on peut voir à l'intérieur en mettant en place des petits circuits training d'exercices comme situés ici. Mais alors, si j'ai envie de faire la marche à pied chez moi, ouais. Comment ça peut s'intégrer avec mon planning chez Vivalto? Alors, on a une application que Vivalto Sport, My Coach by Vivalto Sport. Et moi, sur cette application-là, je peux intégrer des séances en salle, des séances en piscine et également des séances extérieures pour les personnes qui ne peuvent pas venir non plus un certain nombre de fois à Vivalto Sport. Donc, si j'ai bien compris, l'avantage de venir ici, c'est qu'on est suivi sur la durée. On est suivi sur la durée, voilà, on ne peut pas tricher. Sur l'application, il y a les dates des séances, il y a le nombre de séances qu'on doit faire dans la semaine, que ce soit en salle, chez soi, avec matériel, sans matériel ou à l'extérieur. On peut pas tricher, ça m'arrange pas cette histoire. En tout cas, après l'effort, le réconfort, et oui, c'est déjà fini, 3 minutes d'effort et je suis épuisé. On va passer dans la salle d'à côté pour parler justement comment récupérer après l'effort, cryothérapie, le froid, le sauna, le hammam, tout ça, vous aurez toutes les infos dans quelques minutes. À tout à l'heure. Oh là là, je suis épuisé. Alors comme vous l'avez compris, chez Vivalto Sport, ici à Saint-Grégoire, eh bien, quand on arrive pour faire de l'activité physique, on est déjà pris en charge par un médecin, on fait un diagnostic. Ensuite, on est pris en charge par un coach pour vraiment y aller et se dépenser. Et puis après, il faut récupérer. Et là, on est aussi pris en charge par vous, Frédéric. Voilà, c'est vrai que la récupération physique, c'est un élément qui est très important. Mais récupération au sens large, récupération mentale, détente. D'accord ? Il faut absolument régénérer un petit peu tous les efforts qui ont été produits et surtout toutes les petites contraintes que ça a pu générer, que ce soit sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, sur le plan circulatoire. Tout ça, on a différents outils qui vont nous permettre de gérer en fonction du besoin et de ce que l'activité physique ou le sport a entraîné comme sollicitation. Alors, il y a un bon panel d'outils dans cette salle, à commencer par ce vaisseau spatial. Non, vous allez nous expliquer. Alors ça, c'est une cabine de cryothérapie qui a une double vocation, à la fois pour les gens qui ont des problèmes d'ordre rhumatismaux ou inflammatoires ou autres, mais aussi pour l'activité physique, la régénération, comme on le voit au travers des sportifs. Pour traiter les tensions musculaires, les micro-douleurs liées au traumatisme articulaire. Tout le monde n'est pas forcément familier avec la cryothérapie. Expliquez-nous très brièvement le principe. Très simple. On est dans un espace où on va refroidir l'air ambiant autour de vous avec un air qui est très sec, sans aucun problème de circulation, parce qu'on n'est pas dans l'eau froide, c'est l'inverse. On est dans un environnement très froid et très sec pour générer des réponses à l'intérieur de votre organisme
qui vont Ça fait pas mal, hein. Voilà. Je précise, il faut quand même le préciser. Tout à fait. C'est Alors, très on y agréable. rentre, mais on en sort aussi, ça c'est rassurant. Vaut mieux. Attendez, c'est quoi ça, ces petits patchs là? C'est Alors, ça comme on sont voit des au électrodes. téléshopping? ça pourrait. Ce sont des électrodes qui ont pour vocation de faire passer le courant, l'onde électrique qui va être envoyée par un petit générateur comme celui-ci, et d'entraîner deux types de sollicitations, qui vont être des sollicitations de contraction du muscle, soit pour des programmes qui vont générer de la détente musculaire, soit pour générer des programmes qui vont traiter la douleur, d'accord? Et donc, voilà, ça, c'est plus sur les douleurs chroniques. Alors, on a les quasiment séquelles. plus le temps, mais on a aussi cette combinaison. Voilà, alors ça, Vous c'est avez 10 secondes. Voilà, du drainage circulatoire, les jambes lourdes, c'est fait pour ça, et ça, c'est un outil qui est cardio-régulé. Voilà. Et puis, alors des hématomes, des choses comme ça. Ah oui, avec on de sait la traiter. cryothérapie localisée. Et alors, pour finir, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite encore pour le ou la convaincre de se mettre à l'activité physique pour son bien? Je crois que l'activité physique, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir décharger le mental de toutes ces stress, ces sollicitations importantes, comme on l'a en ce moment. Et quand on sent son corps, eh bien, on relâche son mental. Et ça, c'est l'élément le plus important pour avoir un bon équilibre au quotidien. Bon, bah, ça donne envie. Je m'abonne dès aujourd'hui. Allez, et puis, bah, je vais peut-être tester la cryothérapie, moi aussi. Anne Fantes, c'est à toi. À demain.